Salut à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui pourrait bien changer votre vie si vous l'appliquez correctement, ou tout gâcher si vous ne faites pas attention. On va parler de la rétention séminale, et plus précisément des erreurs que vous devez absolument éviter si vous voulez en tirer tous les bénéfices. Alors pourquoi est-ce si important ? Parce que beaucoup de gens se lancent dans cette pratique sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Ils commettent des erreurs qui non seulement les empêchent de progresser, mais qui peuvent même être contre-productives, voire nuisibles. Et je ne veux pas que ça vous arrive. Imaginez un instant, vous commencez à pratiquer la rétention séminale en espérant avoir plus d'énergie, plus de clarté mentale, un meilleur contrôle sur vos désirs. Mais au lieu de ça, vous vous retrouvez frustré, fatigué, peut-être même démotivé. Pourquoi ? Parce que vous êtes tombé dans les pièges que beaucoup avant vous ont rencontrés. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à éviter ces écueils. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les erreurs les plus courantes et surtout, comment les éviter. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vous promets que ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait faire toute la différence dans votre pratique de la rétention séminale. Prêt ? Allons-y. Première erreur. Trop se focaliser sur l'abstinence. La première erreur, et probablement la plus répandue, c'est de croire que la rétention séminale se résume à l'abstinence, au simple fait de ne pas éjaculer. Beaucoup de gens pensent que s'ils parviennent à tenir, ils récolteront automatiquement tous les bénéfices de cette pratique. Mais c'est loin d'être aussi simple. Imaginez ceci. Vous êtes en plein milieu de votre pratique de la rétention séminale, vous vous concentrez uniquement sur le fait de ne pas éjaculer, en vous disant que c'est l'objectif principal. Mais à quoi cela vous mène-t-il vraiment ? Vous pourriez ressentir de la frustration, du stress, voire une obsession de tenir le coup, ce qui finit par consommer toute votre énergie mentale et émotionnelle. Pourquoi cela pose-t-il problème ? Parce que la rétention séminale ne se limite pas à l'abstinence physique. En vous focalisant uniquement sur cela, vous ratez l'essentiel. L'opportunité de transformer cette énergie sexuelle en quelque chose de plus grand, de plus puissant. Le véritable objectif de la rétention séminale est de canaliser cette énergie, de la faire circuler dans votre corps et votre esprit pour nourrir votre créativité, votre clarté mentale et même votre spiritualité. Voyez cette énergie comme une rivière. Si vous la bloquez en empêchant l'éjaculation sans la rediriger, elle stagne, elle s'accumule jusqu'à déborder. Cette accumulation peut causer de la tension, de l'irritabilité, ou même des problèmes physiques comme des éjaculations nocturnes incontrôlées. Mais si vous apprenez à canaliser cette énergie, à la faire circuler librement dans votre corps et votre esprit, elle devient une source de force, de clarté et de puissance. Alors, comment éviter cette erreur ? La clé, c'est de comprendre que la rétention séminale est une pratique holistique. Oui, l'abstinence physique est une composante, mais elle ne suffit pas. Vous devez également intégrer des pratiques complémentaires comme la méditation, le yoga ou la respiration consciente qui vous aideront à transformer et à sublimer cette énergie. Un exercice simple que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Chaque fois que vous ressentez cette énergie sexuelle monter, ne la refoulez pas. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez cette énergie se déplacer à travers votre corps, nourrissant chaque cellule, chaque pensée. Utilisez cette énergie pour renforcer vos intentions, vos projets et votre vision de la vie. La deuxième erreur majeure que beaucoup de gens commettent en pratiquant la rétention séminale, c'est de négliger l'aspect mental et émotionnel de cette pratique. Ils pensent que tout se joue au niveau physique, mais en réalité, la rétention séminale est autant une affaire de l'esprit que du corps. Pourquoi est-ce si important ? Parce que nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur notre énergie sexuelle. Si vous êtes constamment stressé, anxieux ou en lutte avec vous-même, cette énergie peut devenir un fardeau plutôt qu'une force. Beaucoup de personnes ressentent de la frustration ou de l'irritabilité lorsqu'elles tentent de retenir leur énergie sexuelle sans gérer ce qui se passe dans leur tête. Cela peut même conduire à des échecs où elles finissent par abandonner la pratique, pensant qu'elle ne leur convient pas. En réalité, ce n'est pas la rétention séminale elle-même qui pose problème,
mais la façon dont vous gérez vos émotions et votre mental pendant cette pratique. Pour que la rétention séminale fonctionne réellement, il est crucial d'apprendre à apaiser votre esprit et à gérer vos émotions de manière saine. Cela signifie que vous devez cultiver un état d'esprit positif et détendu, même lorsque vous ressentez des envies sexuelles intenses. Par exemple, au lieu de lutter contre ces envies ou de vous sentir coupable, vous pouvez apprendre à les observer sans jugement, à respirer profondément et à canaliser cette énergie vers des activités constructives. Il peut s'agir de travailler sur un projet créatif, de faire du sport ou même de méditer. L'important est de transformer cette énergie en quelque chose de positif, plutôt que de la laisser vous submerger. Une autre clé est de développer la conscience de soi. Prenez le temps de comprendre ce que vous ressentez et pourquoi. Parfois, nos envies sexuelles sont liées à des émotions non résolues, comme l'ennui, la solitude ou le stress. En identifiant ces émotions, vous pouvez les aborder directement, plutôt que d'essayer de les masquer par la rétention séminale. En fin de compte, la rétention séminale n'est pas simplement un exercice physique, c'est une pratique qui englobe tout votre être. Si vous négligez votre mental et vos émotions, vous passez à côté de l'essence même de cette discipline. Mais si vous apprenez à les gérer de manière harmonieuse, vous verrez que non seulement votre pratique devient plus facile, mais que vous en retirez aussi des bienfaits bien plus profonds. La troisième erreur, c'est d'ignorer les signaux du corps. Beaucoup de personnes qui pratiquent la rétention séminale se concentrent tellement sur le fait de tenir qu'elles oublient d'écouter ce que leur corps essaie de leur dire. Et c'est là que les problèmes commencent. Votre corps vous envoie constamment des signaux pour vous indiquer ce dont il a besoin, ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Si vous ignorez ces signaux, vous risquez de vous épuiser, de créer des tensions inutiles ou même de provoquer des déséquilibres physiques et émotionnels. Par exemple, si vous ressentez une pression constante dans le bas-ventre ou des douleurs, c'est un signe que vous forcez trop. Continuer à ignorer ces signaux peut entraîner des effets négatifs, comme des éjaculations nocturnes incontrôlées ou une perte d'énergie globale. Ces symptômes sont le moyen qu'a votre corps de vous dire qu'il a besoin d'une pause ou d'une approche différente. La rétention séminale n'est pas une course d'endurance. Ce n'est pas une question de tenir le plus longtemps possible, mais plutôt de trouver un équilibre harmonieux entre la conservation de votre énergie et le respect des besoins de votre corps. Chaque personne est différente, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Pour éviter cette erreur, il est essentiel de pratiquer l'écoute de soi. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Si vous ressentez une tension, relâchez-la. Si vous sentez que vous êtes trop tendu ou que la pratique devient un fardeau, faites une pause, respirez profondément et revenez à vous. Un bon moyen de rester à l'écoute de votre corps est d'intégrer des pratiques de relaxation comme le yoga, la méditation ou simplement des étirements légers. Ces techniques vous aident à relâcher les tensions et à reconnecter avec votre corps, vous permettant ainsi de continuer la rétention séminale de manière plus sereine et plus équilibrée. En résumé, ne vous forcez pas à aller contre les besoins de votre corps. Soyez à l'écoute, ajustez votre pratique en fonction de ce que vous ressentez, et rappelez-vous que la rétention séminale est un chemin personnel. Ce qui compte, ce n'est pas de tenir coûte que coûte, mais de pratiquer de manière consciente et respectueuse de votre bien-être global. La quatrième erreur, c'est de sous-estimer l'importance de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes que nous possédons, et si elle n'est pas gérée correctement, elle peut devenir un véritable fardeau. Beaucoup de gens pensent que retenir cette énergie suffit à en récolter les bienfaits, mais ce n'est pas aussi simple. Si vous accumulez cette énergie sans la faire circuler, elle peut stagner, créant des tensions physiques et émotionnelles. Cette stagnation peut entraîner de l'irritabilité, des frustrations et même des pulsions incontrôlables qui peuvent saboter vos efforts. L'énergie sexuelle doit être considérée comme un flux, une force vitale qui circule à travers votre corps. Si vous la bloquez, vous risquez de créer un déséquilibre. Au contraire, si vous apprenez à la canaliser et à la transformer, elle peut nourrir votre créativité, votre productivité et même votre spiritualité. Pour éviter cette erreur, il est essentiel de pratiquer des techniques qui permettent de faire circuler cette énergie de manière fluide. Par exemple,
Des pratiques comme le yoga, la respiration consciente ou la méditation peuvent vous aider à diriger cette énergie vers des centres plus élevés de votre corps, où elle peut être transformée en force créatrice. Une technique simple consiste à visualiser l'énergie sexuelle comme une lumière ou une chaleur qui monte le long de votre colonne vertébrale à chaque inspiration. En l'imaginant circuler ainsi, vous aidez à la répartir dans tout votre corps, évitant ainsi qu'elle ne se bloque dans une seule zone. De plus, il est important de rester actif et de canaliser cette énergie dans des activités positives. Que ce soit à travers le sport, l'art ou toute autre forme de création, utilisez cette énergie pour alimenter vos passions et vos objectifs. Plus vous donnez à cette énergie une direction constructive, moins elle risque de se transformer en tension ou en frustration. En résumé, ne sous-estimez jamais l'importance de l'énergie sexuelle. Apprenez à la gérer, à la faire circuler et à l'utiliser de manière consciente. C'est ainsi que vous pourrez transformer cette force puissante en un outil de croissance personnelle et de réalisation. La 5e erreur, c'est de se couper des relations et de la vie sociale en pratiquant la rétention séminale. Certaines personnes, lorsqu'elles commencent cette pratique, pensent qu'elles doivent se retirer du monde, éviter les interactions sociales et se couper de toute forme de tentation. Mais cette approche peut être contre-productive et isolante. La rétention séminale ne devrait pas être une raison de se couper des autres ou de fuir les relations. Au contraire, elle devrait vous permettre de renforcer vos liens, d'améliorer vos interactions et d'apporter une nouvelle énergie à vos relations. En vous isolant, vous risquez de manquer l'un des aspects les plus enrichissants de cette pratique, l'amélioration de votre présence et de votre charisme. Quand vous pratiquez la rétention séminale, vous accumulez une énergie puissante, et cette énergie peut être ressentie par ceux qui vous entourent. Votre présence devient plus magnétique, votre communication plus impactante, et vos interactions plus authentiques. Mais pour cela, il faut rester ouvert aux autres, continuer à interagir, et ne pas fuir les situations sociales. Un autre aspect important est l'équilibre. Si vous vous coupez trop des autres, vous risquez de tomber dans un excès de rigueur qui peut vous rendre rigide, voire fanatique dans votre pratique. La rétention séminale ne doit pas devenir une obsession, mais plutôt un outil qui vous aide à vivre une vie plus épanouie et plus équilibrée. Pour éviter cette erreur, continuez à vivre pleinement votre vie. Participez aux activités sociales, restez connecté à vos amis et à votre famille, et ne voyez pas les relations comme des obstacles, mais comme des opportunités d'appliquer ce que vous apprenez. Vous découvrirez que plus vous restez ouvert aux autres, plus vous pourrez profiter des bienfaits de la rétention séminale, car elle vous aidera à aborder vos relations avec une énergie renouvelée et une plus grande clarté. En résumé, la rétention séminale ne doit pas être synonyme d'isolement. Voyez-la comme une pratique qui vous aide à vous connecter plus profondément aux autres, à apporter une meilleure version de vous-même dans vos relations, et à vivre une vie sociale plus riche et plus épanouie. La 6e erreur, c'est de se concentrer uniquement sur les résultats à court terme. Beaucoup de gens se lancent dans la rétention séminale en espérant des bénéfices immédiats. Plus d'énergie, une meilleure concentration ou encore un regain de confiance. Et bien que ces bénéfices puissent se manifester assez rapidement, il est important de comprendre que la rétention séminale est un voyage à long terme. Se concentrer uniquement sur les résultats rapides peut mener à la frustration si ces résultats ne se manifestent pas aussi vite que vous l'espérez. Vous pourriez commencer à douter de l'efficacité de la pratique, ou pire, abandonner complètement. La vérité, c'est que les véritables bienfaits de la rétention séminale se révèlent avec le temps, à mesure que vous intégrez cette discipline dans votre vie de manière plus profonde. C'est une pratique qui demande patience, persévérance et surtout un engagement à long terme. Les changements les plus profonds ne sont pas toujours immédiatement visibles. Parfois, ils se manifestent de manière subtile, à travers une plus grande clarté mentale, une meilleure gestion des émotions ou une nouvelle perception de soi et du monde. Pour éviter cette erreur, il est important d'adopter une approche réaliste et durable. Plutôt que de vous focaliser uniquement sur les résultats à court terme, concentrez-vous sur le processus. Voyez chaque jour comme une occasion d'approfondir votre pratique, de mieux vous comprendre et de cultiver un équilibre intérieur. Les résultats viendront naturellement, à leur propre rythme.
Un bon moyen de rester motivé sur le long terme est de tenir un journal de votre pratique. Notez-y vos expériences, vos ressentis et les petites victoires que vous remarquez au fil du temps. Ce journal vous aidera à voir votre progression et à comprendre que même si les résultats ne sont pas toujours immédiats, ils se construisent petit à petit. En résumé, ne vous laissez pas piéger par l'impatience ou le désir de résultats instantanés. La rétention séminale est un voyage, pas une course. En adoptant une perspective à long terme, vous découvrirez que les bienfaits les plus profonds de cette pratique se déploient progressivement, mais durablement, dans tous les aspects de votre vie. En conclusion, la rétention séminale est une pratique puissante qui peut transformer votre vie, mais seulement si elle est abordée avec la bonne mentalité et les bonnes méthodes. En évitant les erreurs que nous avons vues aujourd'hui, se focaliser uniquement sur l'abstinence, négliger le mental et l'émotionnel, ignorer les signaux du corps, sous-estimer l'importance de l'énergie sexuelle, se couper des relations sociales et rechercher des résultats à court terme. Vous pouvez maximiser les bienfaits de cette pratique. Rappelez-vous que la rétention séminale n'est pas simplement une technique physique, c'est une discipline qui englobe tout votre être. Il s'agit de trouver un équilibre entre votre corps, votre esprit et votre énergie, et de transformer cette pratique en un outil pour une vie plus riche, plus équilibrée et plus épanouissante. Si vous commencez ce voyage, ou si vous êtes déjà en chemin, sachez que chaque étape compte. Soyez patient avec vous-même, écoutez votre corps, et n'oubliez pas de voir cette pratique comme un voyage personnel qui vous aidera à grandir sur tous les plans. Mais je ne vais pas te laisser seul sur ce chemin. Pour t'accompagner, j'ai créé une formation complète de 2 heures dédiée à la rétention séminale. Cette formation est conçue pour t'apporter toutes les clés dont tu as besoin pour maîtriser cette pratique, transformer ton énergie sexuelle en un moteur de puissance et finalement, changer ta vie pour toujours. Dans cette formation, tu découvriras les principes fondamentaux de la rétention séminale et pourquoi ils sont essentiels pour ton bien-être physique, mental et spirituel. Des techniques pratiques pour conserver ton énergie et l'utiliser à ton avantage dans tous les domaines de ta vie. Des conseils sur la manière d'arrêter les mauvaises habitudes, comme la masturbation compulsive, et comment remplacer ces habitudes par des pratiques qui te fortifient. Un guide détaillé pour surmonter les défis et rester motivé tout au long de ton parcours. Cette formation n'est pas seulement un cours, c'est un plan d'action, un défi à relever pour devenir l'homme que tu es vraiment destiné à être. C'est le moment pour toi de prendre les choses en main et de commencer à construire la vie que tu veux vraiment. Sur les résultats à court terme, concentrez-vous sur le processus.